Ça m'embête parce que Philippe me fait travailler de temps en temps et que Étienne, franchement, ça m'embête de lui donner un nouveau point. Ça m'embêtait déjà de lui donner le premier, hein. Mais ça va encore être pour Moretti, hein, cette histoire. Parce que des enseignements, oui, mais majeurs, non. Ok, d'accord. 4-1, c'est la 3e victoire consécutive sur le même score. Est-ce que vous avez vu ce soir une même impression, c'est-à-dire une cohérence entre Barça, entre Lyon ou des points communs? Je suis désolé, voilà. C'est l'heure d'aller au lit. Avant, c'était fini à cette heure-là. Donc, il prenait ses petits cachets, il allait au lit. 4-1, est-ce que vous avez la même impression sur le jeu du Paris Saint-Germain ou une impression un peu différente? Non, sur ce match-là, c'est des exploits. Je veux dire, dans le jeu, pendant un quart d'heure, 20 minutes, Dembélé, il a fait 6 passes à l'adversaire. Mbappé, il mettait les ballons en arrière. Je n'ai pas senti une équipe qui était conquérante, qui avait pris d'ailleurs, on voyait Luis Enrique sur le banc. La tête de Luis Enrique. Voilà, le jeu, il ne se passait pas grand-chose dans leur jeu, hein, c'était compliqué. Mais à la 19e minute, le moment où la porte s'ouvre, là, où Dembélé a un petit peu d'espace, oui. Ça fait but. Ah oui, non, mais et là, je me dis, tiens, c'est drôle parce que c'est vrai que le match était mal parti. Oui, mal parti, ça allait ronronner tout ça. Mais ce Paris Saint-Germain-là, le fait d'assommer tout de suite le truc, j'ai retrouvé des choses un peu que j'avais trouvées, notamment de manière beaucoup plus spectaculaire, dimanche contre Lyon. Non? C'est pas à peu près la même chose? Lyon, c'était différent. Ils ont fait opération porte ouverte derrière, sur la première mi-temps. Ils ont voulu aller les chercher loin. Ils ont fait ce qu'a fait le Barça. Enfin, ce qu'avait fait contre le Barça au premier match. Mais, je veux dire, il ne s'est pas passé grand-chose avant cet exploit. C'est ce qui transforme le match. Parce qu'une équipe comme Lorient, qui s'accroche, qui joue, qui arrive à créer des trucs pas mal, et qui, sur le premier truc particulier, prend un but, derrière la casquette. J'essaie de comprendre. C'est dur après. J'essaie de comprendre. Moi, j'ai un peu blagué Philippe sur Mbappé. J'essaie de comprendre que ça peut être quoi les enseignements majeurs. Parce que moi, j'ai vu des joueurs qui ont joué, qui étaient pour une partie donc des remplaçants, parce que aujourd'hui, l'équipe type du PSG, elle s'est dégagée quand même de manière relativement claire. Et ceux qui ont joué là, je dirais, c'est pas non plus la performance qu'ils ont faite là qui va bouleverser quoi que ce soit. Celui sur lequel on pouvait avoir pas vraiment un doute, mais sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, c'est Gonzalo Ramos, parce qu'il marque beaucoup quand même, Gonzalo Ramos, il peut être très intéressant. Ce soir, vous l'avez Il n'a pas fait un bon match. Ah non. Il n'a pas fait un bon match. Fantomatique. Donc je veux dire, les enseignements, finalement, il reste ceux qui étaient les enseignements d'avant. En fait, franchement, moi, c'est comme quand on analyse le match de... Pardon. Vas-y. Comme quand on analyse le match de Kylian Mbappé en Coupe d'Europe, où parfois on est, à mes yeux, trop sévère par rapport à ce qu'il peut produire. Mais quand tu es à ce poste-là, et c'est le cas pour Ramos ce soir aussi. C'est un peu sacrificiel. Mais ouais, quand même. Et les autres, ils en profitent aussi de son travail. Donc je ne trouve pas que Ramos ait fait un match catastrophique. C'est juste ça que je voulais dire. Vas-y. Il a touché 16 ballons. On revient quand même sur... Oui, mais Raymond, 17 ballons. tu sais bien comment ça se passe aussi. Il fixe, il est là. Je dis pas qu'il a fait un grand match. Je dis juste que c'est pas un match catastrophique. On revient sur notre angle de départ, l'enseignement majeur. Vous voyez quoi comme enseignement majeur ce soir, Olivier? Mais moi, je suis exactement sur la ligne même politique longueur d'onde de que Philippe. Ouais. Mais c'est une évidence. Moi, je suis étonné quand même de la façon dont Étienne banalise. Même toi, président. Pas du tout. Bah si, vous banalisez. Ah bah, pas du tout. Et j'ai bien aimé la réflexion de Raymond quand il nous explique que de Philippe, pardon, sur l'exploit de Kylian. Sur le deuxième but, mais je te rejoins totalement. Si c'est un but fantastique. Non. Oui, mais ça paraît... Quel rapport avec la question? Oui, mais Étienne, lui, il développe juste qu'il n'a aucun doute sur Mbappé. C'est pas la première fois qu'il doit faire ça, Olivier. On ne peut pas parler, vous. Pardon, Dès qu'on vous dit quelque chose, c'est quoi la réponse avec la question? Pardon. Ça veut dire que tu peux toujours compter, même dans des matchs, entre parenthèses, un peu bidons, comme celui qu'on a eu le droit ce soir de la part du Paris Saint-Germain. Et donc, ça veut dire que ça te conforte encore plus, que tu as des certitudes avec ces deux joueurs qui sont, pour moi, extraordinaires, et surtout Dembélé, parce qu'effectivement... Je banaliserai peut-être un petit peu moins que toi quand même le fait que ce que fait Kylian Mbappé, c'est à chaque fois superbe. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est la qualité de Dembélé. Et ça, je trouve que c'est vraiment ça fait un mois et demi qu'on nous explique qu'il est nul. Non, je comprends pas. Alors, moi, je t'accuse pas toi. Non, mais moi, je t'accuse pas toi. Mais ça fait un mois et demi que moi, j'écoute de temps en temps. Je suis un peu spectateur, je me mets de côté. J'allume la télévision. Je regarde le présentateur vedette avec ses chroniqueurs vedettes et on m'explique depuis 2 mois et demi que c'est une pompe.
Donc moi je sais pas, je comprends pas. C'est pas le meilleur joueur du monde. Que ça soit une pompe effective. Non, je sais pas, Kylian Mbappé, on m'a expliqué que. ça Je sais pas, vous écoutez pas. On doit pas écouter les mêmes Donc choses. je te réponds, mais Ça sent le règlement de compte interne. Pas du tout, c'est partout. C'est partout. Non, c'est pas. Enfin, je trouve que. Non, mais on est d'accord, je crois, Olivier. Non, je trouve que votre socle est pas bon. C'est en général quand les gens réagissent en disant c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Voilà. Là, c'est ça la jauge. Pour les gens qui disent non, c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais je sais pas. C'est pour Mbappé. On est en train un peu. J'ai l'impression de sortir de ce qu'était cette question et ce débat. C'est-à-dire qu'on a vu un match qui était un match, je dirais, entre guillemets, un peu classique du PSG, qui a fait tourner. Enfin, c'est une équipe relativement faible qui est en très fin de classement du championnat. Et voilà, ils se sont baladés relativement. Et on a vu du très bon Dembélé, on a vu du très bon Mbappé. Mais ça, c'est pas banal. C'est quand même ce qui porte. C'est quand même ce qui porte un peu le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Tu me charries sur le niveau global de Kylian Mbappé. On n'est pas là pour faire ce débat-là. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait quand même de longs débats pour se dire, après la Real Sociedad, le rassemblement équipe de France, les matchs de championnat, le match aller contre le Barça, ça allait pas. Il y avait des vraies questions. Enfin, est-ce qu'il n'était pas rattrapé Il a mis un doublé quand même aussi en Coupe d'Europe. Donc oui, le match justement. Voilà, là, tu as la confirmation. Ah d'accord, c'est une confirmation que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Non, c'est la confirmation qu'il est focus sur sa fin de saison et qu'il n'est pas perdu. Mais qui en a douté, franchement? Il y a eu. Qui en a douté? Non, mais d'être focus. Non, mais qu'il soit moins bien. Il était perdu avec l'histoire. Qui peut imaginer que la relation avec Enrique, que la situation au sein du club lui pourrissait la vie et qu'il était, malgré le fait qu'il montre une stature, qu'il n'est jamais touché par quoi que ce soit, on a repassé en boucle ses déclarations avant France-Allemagne où il disait regardez, machin, est-ce que vous voyez quelqu'un qui doute? Sauf que les 5-6 matchs qui suivent, il est objectivement pas bon. On s'est demandé s'il n'y avait pas un problème physique. On est remonté au tacle de Brassier face à Brest. Enfin, je veux dire, non mais globalement, les débats ont eu lieu. Il y a eu une vraie interrogation sur est-ce qu'on va retrouver le vrai Mbappé avant la fin de saison. Là, on arrive dans le sprint final et on voit qu'il est taquet. Juste regarder la rivière. Ça, c'est un enseignement majeur. Encore heureux qu'il est motivé pour sa fin de saison. Mais qu'il soit motivé et que ça se traduise sur le terrain par une explosivité et par physiquement une qualité. Pendant 90 minutes, tu l'as vu faire des différences. On l'a vu physiquement, on l'a vu tacler. Défendre, tacler. Revenu. Je trouve que c'est un enseignement majeur. Justement, on va continuer de parler de ça parce que j'ai sélectionné Mbappé. Moi, j'ai 3 actions à vous montrer. Alors, à vous montrer, on ne peut pas totalement vous les montrer. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais comme vous avez regardé le match, il était à 19h, vous vous en souvenez certainement. 19e minute, c'est Ousmane Dembélé qui marque, qui s'offrira un doublé. Mais c'est son 3e match consécutif où il est buteur. Voilà. Autre enseignement, alors c'est un peu à la marge, mais à la 30e minute, Mbappé perd un ballon et revient, mais comme un malade, tacle Eli Kroupi, voilà. Corner pour Lorient, et là, arrêt fantastique de Donnarumma sur Bakayoko. Là, est-ce qu'il y a des choses, des enseignements qui sont soit à la marge, soit essentiels, soit des petits trucs quoi, ça va agacer tout le monde parce que les arrêts exceptionnels de Donnarumma, parce que ça, c'est un arrêt exceptionnel. Fantastique. Quand même. Oui. Ah oui, on est d'accord. Il en fait des comme ça. Je veux dire, mais qui peut aussi se trouver en Coupe d'Europe sur des matchs importants. Mais sur une saison, il fait un nombre d'arrêts exceptionnel, absolument invraisemblable. Alors, si c'est pas ça qu'on lui reproche. Oui, si je dis ça, pour moi, c'est pas un enseignement. Mais en même temps, je veux pas le banaliser, mais c'est pas non plus un enseignement. Mais ce qu'on lui reproche, c'est pas ça. Ce qu'on lui reproche, c'est son manque d'autorité dans les airs. Et son jeu au pied aussi, mais surtout son manque d'autorité dans les airs. Donc là, on n'apprend pas aujourd'hui qu'il est fort sur sa ligne. Kylian Mbappé dans l'attitude, parce que parfois dans sa mauvaise passe aussi, on critiquait l'attitude de Kylian Mbappé. Ce tacle défensif sur un repli où il va vraiment comme un milieu défensif. Oui, mais ça, c'est pas un enseignement majeur, puisque ça aussi, visiblement, ça n'avait pas été vu. Mais lors du match retour de Ligue des Champions contre le Barça, le dernier but, c'est lui qui va tacler dans sa surface de réparation. Alors après, on a dit qu'il avait raté le but sur la première frappe. Ouais. Il venait de courir 80 mètres. Mais je m'interroge sur le jeu parce que depuis le début de saison, j'avais des difficultés à comprendre pourquoi Luis Enrique voulait le contrôle du jeu avec Dembélé, avec Mbappé. Ouais. Je comprenais pas. Par rapport au profil, c'était contradictoire. Ouais. Et moi, je trouve que le PSG, en cette fin de saison, il joue comme il devrait jouer depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est une équipe, et ça, il faut le rendre grâce aussi à l'entraîneur, évidemment, parce que c'est une équipe, ils sont solidaires, ça se voit. Mais après, tu joues sur tes qualités individuelles pures et dures. Sur Mbappé, sur Dembélé. Et plus ils jouent la transition, plus ils sont forts, en fait. Et la deuxième chose, quand même, c'est qu'en revanche, défensivement,
tu concèdes quand même beaucoup d'occasions. Alors, il y a même ce soir, 11 tirs subis. beaucoup d'occasions. Quand même. Et c'est quand même quelque chose qui reste dans tous les matchs. Les petits matchs de championnat, les gros matchs de championnat, les gros matchs de Ligue des Champions. Donc ça, c'est peut-être le revers de la médaille aussi. Oui, mais ça, c'est pas un enseignement majeur, on le savait depuis longtemps. Non, un enseignement. C'est un enseignement. C'était juste pour parler jeu. La fragilité, quand on parle de Donnarumma qui fait des arrêts exceptionnels, ça prouve quelque chose. Normalement, dans une équipe de cette dimension-là, dans notre championnat, je veux dire, Donnarumma, il devrait faire un arrêt par match et des fois pas d'arrêt. Alors qu'il en fait. Et ça lui arrive assez souvent de sauver l'équipe et on le met toujours dans les bons joueurs du PSG, il y est toujours. Donc il y a des vrais problèmes défensifs. Tu le lis à quoi? Le fait qu'il concède autant d'occasions, tu le lis à quoi? Parce que globalement, c'est une équipe qui court quand même. Il y a quand même une différence majeure entre les arrêts de Donnarumma en début de saison à 0-0. Là, il est fait, il y a 3-0. Ouais. Donc, que l'équipe concède à 3-0, c'est quand même moins alarmant que quand tu es à 0-0. Ouais, mais il concède. Après, c'est l'histoire du foot. On a 3-0 à l'extérieur, tu peux. Après, c'est l'histoire du foot. Barcelone, au bout de 20 minutes. L'arrêt fantastique de Donnarumma, c'est. On parle pas de la même chose. Il y a 2-0. Il n'y a pas 3-0, mais il y a 2-0. Non, mais ce qu'on a constaté la première mi-temps. Sébastien s'interrogeait, il n'a pas eu sa réponse, j'ai l'impression. Non, mais parce que c'est pas évident. Comment se fait-il que Paris concède autant, subit autant de tirs? Est-ce que c'est dans le jeu? Est-ce qu'ils sont trop ouverts? Est-ce que c'est une manque de rigueur défensive? Est-ce que c'est des défenseurs qui sont moins bons en 1 contre 1? Ils se libèrent complètement. Ils essayent de rejouer derrière. Ils ouvrent. Ils ouvrent. Il y a des possibilités. C'est pas une équipe qui est recroquevillée, qui est fermée. Elle donne des possibilités à l'adversaire, mais elle pose des problèmes à l'adversaire. Pour le moment, le rapport, il est dans le sens où c'est eux qui ont les talents, donc ils font la différence. Mais ça diminue quand ils ont des équipes de. Il manque un peu de méchanceté. Sur les dernières semaines, ils commencent quand même un petit peu à progresser de ce point de vue-là au niveau du jeu défensif. Sur la perte de balle, leur comportement un peu à la perte de balle et la stricte ligne de 4 d'un point de vue défensif, elle est quand même meilleure. On l'a vu à Barcelone. Là, on avait quand même Skriniar qui était titulaire, donc qui pour le coup a énormément de lenteur, revient en plus de blessures. Il y avait des jeunes aussi sur les côtés, etc. C'était quand même beaucoup plus compliqué. Mais quand vous allez avoir la défense qu'on imagine voir jouer face à Dortmund avec Hakimi, avec l'Axe, avec Marquinhos et Lucas Hernandez et Nuno Mendes, ça a quand même un petit peu progressé. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'occasions, mais quand même un peu moins qu'en au bout de 20 minutes à Barcelone, je ne suis pas sûr qu'on avait la même analyse. Et moi, j'adore. Il y a une balle de 2-0 pour les J'aime vraiment tout ce qu'on voit, c'est formidable. Mais si on va vraiment chercher les petites choses, je trouve qu'au milieu de terrain, tu peux manquer un peu d'impact, tu peux manquer un peu de méchanceté au milieu et derrière dans les duels. Ce qui n'empêche pas que derrière, Marquinhos, par exemple, réalise une très belle performance contre Barcelone, mais un peu à l'arrache. Il fait des sauvetages, quoi. On n'est pas dans la maîtrise défensive. Non. Dans le duel, dans la méchanceté. Tu as raison. Après, sur le match de ce soir, sans Vitinha et sans Lorenz Emery, sur l'impact au milieu de terrain, tu sais que de toute façon, tu as perdu deux de tes joueurs majeurs, deux piliers. Oui, mais Zaire Emery est formidable, mais quelle que soit la défense, il reste un vrai souci, c'est que le but, tu le prends encore. Comme ils en ont pris beaucoup sur un renversement et sur un ballon deuxième poteau, domaine aérien, sur coup de pied arrêté, tu le sais en fait, c'est les domaines très précis, très clairement établis, dans lesquels ils n'ont pas encore la main, quelle que soit la composition de la défense. Mais moi, je ne rejoins pas sur l'amélioration défensive. Moi, je ne la vois pas. Parce qu'à chaque fois, et que ce soit à le match aller ou au match retour, première à l'accélération des Barcelonais, but. Ça, c'est quand même un fait qui est persistant. Et c'est, à mon sens, pas pardonnable d'une équipe comme Paris qui concède autant d'occasions de but. Ce soir, même si tu dis Vitinha, mais bon, il n'y a pas de souci, tu joues Lorient. On a vu la qualité de l'équipe. On ne va pas quand même. L'opposition, elle est pratiquement néante, mais elle n'est pas loin de ça. C'est un 17e de Ligue 1. Voilà, on est bien d'accord avec des erreurs de placement, même sur le but de Dembélé, quand vous voyez comment la défense est organisée du côté de Lorient. Excusez-moi, mais bon. Pardon, Mémé, je termine. Moi, je ne suis pas d'accord à dire que défensivement, je sens plus de sécurité. Non, j'en suis pas convaincu. Mais alors, pas du tout. Il partait de très très loin, et qui concédait 15 tirs et avec 10 occasions franches. On va dire qu'ils sont aujourd'hui à 12 tirs et 6 occasions franches. Je reviens sur la discussion qu'on vient d'avoir sur les lacunes, sur les manques, sur les faiblesses du Paris Saint-Germain. Il y a
il y a quelque chose d'assez rationnel. On regarde les matchs, on est là, on voit les axes à améliorer. Et puis il y a le côté complètement irrationnel qui arrive, et là on est dans le climat. On se dit que cette année, c'est la saison du Paris Saint-Germain. Vous l'entendez tous, hein, vous croisez des gens, des fans du Paris Saint-Germain. On l'entend, puis on le voit un peu. Oui, mais j'aimerais confronter ces deux éléments. Cette montée en puissance qu'on constate, ce climat, mais moi, je crois qu'en c'est interne, inventaire. ils se disent ça aussi. Parce que, franchement, Au Paris après, Saint-Germain, au sein de l'équipe, on réécrira l'histoire après, Ouais. et on dira que lui est formidable, que l'entraîneur est le plus grand, que peu importe. Ça serait bon signe. Mais oui, mais la vérité, c'est que eux aussi, ils se sont vus couler par le fond. Ils se sont dit, mais là, ça part très très mal, et je me demande comment ça va se terminer. Et à un moment, quand ça bascule du bon côté, Milan, choses comme ça, mais dans ces oui, moments-là. il y a ça, il y a les conflits permanents, il y a quand même le cas Mbappé toute la saison, c'est pas rien. Même pour un vestiaire, ça fatigue aussi, même si t'es pas concerné directement. Il a des amis, il y en a qui l'aiment pas, enfin, Oui, la vie, etc., quoi. etc. Et à un moment, ils se disent, ça bascule du bon côté. Et eux aussi, ils le sentent ça. Ils se disent, punaise, et c'est peut-être pour nous cette année. Et du coup, ça crée quand même aussi une force. Alors, ils seront peut-être éliminés en demi-finale, j'en sais rien. Mais eux, ils se sentent aussi habités par cet élan. Et ça compte, ça peut compter en tout cas. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu là Tout l'environnement du club, les supporters sont totalement derrière l'équipe, l'entraîneur. Les supporters, moi j'en croise un, là, je connais, je salue, c'est Kamel. Dès le tirage au sort avec l'arborescence des quarts de finale, il me dit, ça y est, alors lui c'est pour nous, minima la finale et tout ça. Je lui dis, il y a l'Atlético. Et lui me dit, non, ce sera Dortmund. Là, il y a des choses qui sont... Le mec est en chaleur. On a été les premiers à, je veux dire, Luis Enrique, effectivement, ses compos à Newcastle, le match aller contre le Barça... moi, il y a des trucs que j'ai toujours pas compris. Je crois comprendre qu'il y a aussi des joueurs dans le vestiaire qui n'ont pas complètement compris. Mais donc ça, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'il réussit qu'il faut pas le dire. Mais il faut dire aussi ce qu'il fait de formidable. C'est-à-dire que cette manière d'emmener tout un groupe, de faire que les mecs soient tous concernés, ça n'a pas existé tous les ans, ça, au PSG. Et c'est pas non plus le fait du hasard qu'aujourd'hui, à l'infirmerie, t'es juste Presnel Kimpembe qui revient d'une très longue blessure. Tous les ans, les mecs étaient sur le carreau au mois de mars, au mois d'avril. Là, il a quand même une gestion de son effectif et une capacité à emmener tout un groupe dans une dynamique commune qui est remarquable. Raymond, le match de dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais, malgré les largesses mises à part de l'Olympique Lyonnais, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est débloqué du côté du Barça. Il y a quelque chose aussi qui s'est débloqué du côté des joueurs avec leur entraîneur. Il a fini par nous convaincre. Est-ce que cette idée-là vous a traversé l'esprit, Raymond ? Ça, c'est possible, parce que en battant le Barça, parce qu'ils étaient, après le match aller, éliminés. Et ils sont éliminés, ils sont à la rue. Hein, c'est la saison, elle peut se finir en eau de boudin. Et lui, a tenu ce discours, on va être prêts, on est là. Et finalement, il y a un moment de bascule où les joueurs se disent, finalement, il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Et oui, avant, il y a des doutes, ça arrive à beaucoup d'entraîneurs. On fixe un objectif, on fixe un truc, les mecs ils disent, ouais, c'est possible, c'est pas possible, puis les matchs, ça marche pas, puis tout d'un coup, ça passe. Ils disent, finalement, on est bien, et ça rassure tout le monde en se disant, voilà, c'est le bon chemin. Et sur le bon chemin, on est tous, et tout le monde grandit d'un coup. Ça, j'y crois. Ce match de Barcelone, on peut dire ce qu'on veut, les circonstances, mais il a donné, je veux dire, une autre vision de tout ce qui a été fait avant. Il y a un élan, c'est clair. Philippe le dit et ça se ressent même dans tout le climat autour du club. Ça se ressent aussi dans l'effectif, dans les joueurs entre eux. Et puis ils ont, ce que disait Sébastien, quand même cette petite réussite parfois qui a vraiment fui le Paris Saint-Germain. Mais c'est un plébiscite. Arrêtez là.